Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir 3 habitudes pour diminuer votre taux de similarité quand vous faites du spinning ou si vous sous-traitez ça à des personnes que vous formez, comment les conseiller pour qu'ils puissent diminuer leur taux de similarité. Donc, vous avez peut-être un taux de similarité assez élevé et ça vous fait un peu peur parce que vous vous dites que vos spins sont inutilisables ou vous risquez d'être pénalisé si jamais vous les utilisez sur votre site ou sur d'autres tiers. Alors là, les conseils qu'on va voir seront bien entendu si vous avez envie d'utiliser sur les master spins sur votre site principal. Si jamais vous avez envie d'utiliser des spins pour par exemple des campagnes de netlinking automatique, il ne sera pas obligatoire de prendre autant de temps pour développer ces spins. On est toujours dans cette idée de gestion du temps et donc on n'a pas forcément énormément de temps à accorder à tout ce qui est campagne de lien qui est de tier 3, de tier 4, etc. Donc vous avez peut-être visé la facilité pour votre master site d'utiliser la fonction qu'il y a sur beaucoup d'outils d'utiliser la fonction automatique sans aucun réglage et vous vous rendez compte que ça casse un peu le sens de votre texte et vous en avez peut-être marre parce que vous vous rendez compte que le spin, eh ben, c'est pas aussi facile que ce que vous le pensiez. C'est vrai que souvent, on vous explique que le spinning a de nombreux avantages et on a tendance à rester sur les avantages en ne se rendant pas compte que c'est quand même une discipline et il y a en France et dans d'autres pays, bien sûr, des personnes qui se sont spécialisées dans ça et s'ils se sont spécialisés, c'est pas pour rien, c'est que c'est pas ultra facile non plus. Je pense que si vous voulez quand même continuer le spinning, ce dont vous avez vraiment besoin, c'est de comprendre que le spinning, c'est la répétition de tâches qui sont simples, mais qu'il va falloir prendre l'habitude de le faire souvent, souvent, souvent. La première chose à faire pour améliorer son taux de similarité, donc le diminuer au maximum, c'est d'augmenter le nombre de variations. Quand vous créez un article, imaginons qu'on va rester sur quelque chose de simple, vous avez un seul article et vous allez décider de créer 3 variations de chaque phrase. Si jamais votre taux de similarité n'est toujours pas convenable, vous allez peut-être non pas faire 3 variations, mais 4, puis 5, puis le nombre que vous voulez. Ça dépend bien entendu de votre projet. Ensuite, un deuxième conseil, ça serait de faire des tailles différentes. En plus de spinner les phrases, donc de varier les phrases, vous allez aussi varier les tailles. Vous allez peut-être faire des phrases courtes, des phrases longues, peut-être 2 phrases qui ont le même sens qu'une seule phrase dans vos variations. Mais aussi, quand vous allez spinner des morceaux de phrases, vous allez peut-être remplacer un mot par un morceau de phrase ou une virgule par une phrase ou un groupe de 2 mots par un groupe de 5 mots, etc. Vous voyez un peu la logique. Et ensuite, ça va être de rajouter des variations qui sont vides. L'avantage de la variation de vide, c'est que ça va vraiment varier la taille de votre texte et vous allez vous retrouver avec des spuns, donc alors je vais dire tous les mots, les spuns, des tirages, des articles issus de votre master spin qui auront des tailles différentes et ça peut être vraiment intéressant pour casser un peu le côté duplicate. Déjà en mettant en application ces 3 conseils qui ont été vraiment donnés rapidement, là je regarde, ça fait à peu près 4 minutes que cette vidéo a commencé avant le montage. C'est assez rapide, mais c'est vraiment la base. Quand on prend un spin, quand on prend un texte, vous allez peut-être le repasser une fois, trouver des variations qui sont facilement trouvables. Ensuite, vous allez repasser pour essayer de varier un peu chaque phrase. Et ensuite, vous allez essayer de voir quel paragraphe va avec quel paragraphe et quel paragraphe on va pouvoir supprimer sans casser le sens. Et c'est juste une histoire de répétition, de répétition et de répétition. Voilà, j'espère que ces conseils vous ont aidé. Pensez à les mettre en application et non pas qu'une fois, mais à le répéter sur l'ensemble de vos spins, de vos master spins. Si ces conseils vous ont plu, je vous encourage à liker la vidéo. Il y a un lien dans la description qui va vous ramener vers un formulaire de contact. Ça va être pour récupérer votre mail et pour vous prévenir des prochaines vidéos.
ou quand j'aurai mis en place un contenu exclusif ou en rapport avec le spinning, au moins vous pourrez être mis au courant. À bientôt.